Là, pour Excel, ça, donc, je dis à Jean, nous capables de voir sur l'écran là. Donc, nous allons parler de audit, de analyse avec de actifs yoto. Donc, c'est pas le sens on ramasser de tout ça, nous est déjà là pour Excel, yo, côté que nous allons pour nous, ouais, donc, fonction, recherche V ou bien VLOOKUP. Ensuite, tout, donc, nous allons pour nous, ouais, tout, travail sur tableau et croisé dynamique, yo. Donc, m'espère une bonne participation déjà. Voilà, donc là, nous gagnons donc, un modèle de rapport donc, que donateur a bail. Donc, nous gagnons toute information là. Donc, nous gagnons un budget à là, genre que nous regardons sur l'écran là qui est disponible. Ça seulement que nous avons besoin pour nous faire. Donc, c'est reporter tout actif là dans la colonne G là. Donc, pour nous capable de gagner actif pour, donc, pour nous capable faire comparaison. Oui. Voilà, donc nous gagnons là et il y a une liste de transactions, d'accord? Donc, liste de transactions, ça, donc c'est liste de transactions qui sortit à partir du système comptable là. Donc, ça que nous allons faire, donc pour nous capable d'avoir une idée avec combien de données que nous avons gagné pour le travail, donc nous allons faire contrôle chiffre, ensuite, donc, nous avons fait flèche chaud. Donc, en bas sur l'écran là, donc voilà, j'ai que nous avons là, donc là-bas, nous informations. Donc, sous moyenne de données, combien de données que nous avons gagné donc, pour nous analyser. Voilà, donc, songez que nous te dit que nous avons fait contrôle chiffre avec flèche. Donc, pour nous capable de gagner, donc, on idée de nombre de données que nous avons gagné pour le travail. Donc, mais façon qui peut rendre ça plus facile, donc, c'est à partir d'un tableau croisé dynamique. Et lors d'un tableau croisé dynamique, là, il peut capable de permettre qu'on ait un résumé. Et pour capable de faire tableau croisé dynamique, là, on a rappelé nous deux étapes. Étape 1, donc, on fait contrôle chiffre, donc, ou sélectionner, donc, donner au roi bien pour travail là. Ensuite, deuxième étape là, on va aller là, insérer en Léa, qui est là en bas, donc, menu. Vous cliquez sur insérer, voilà, j'en vois que sur l'apparaît là. Ensuite, donc, vous avez gagner et option qui ou donc tableau croisé dynamique. Vous avez sélectionner tableau croisé dynamique. Et automatiquement sélectionner tableau croisé dynamique, la bin ou yon un tableau qui apparaît, un petit écran qui apparaît. Et l'anti-écran ça, donc, vous voyez déjà référence qui vient apparaître là-dedans. Voilà, genre que nous avons regardé sur l'écran. Donc, et une fois que référence apparaît, on fait OK. Et raison qui fait référence apparaître, c'est parce qu'on est sélectionné. Donc, à partir du moment qu'on fait OK, qu'on y a là, donc, on va venir gagner, donc, données qu'on va bien pour travailler avec. Donc, on va le faire sélection. Donc, nombre, on connaît un casier qui est là pour ranger, un casier qui est là pour, donc, nombre, un casier qui est là pour filtre. Donc, si est nombre, donc, par rapport à code et transaction, on va sélectionner lui, on va mettre le ranger côté au besoin. Donc, numéro de transaction, d'accord? Donc, et ainsi de suite, on va arranger lui jusqu'à ce que vous gagnez un tableau croisé, donc, qui est bon résumé de toute information que vous avez gagné donc, pour analyser. Et là, fini, donc, vous aller là, faire là, donc, on va le nom, donc, on va le lire, donc, résumé tableau croisé dynamique. Voilà, donc nous gagnons là, donc songez que nous faisons un tableau croisé dynamique, donc nous gagnons et chiffre là. Mais ça qui arrive, c'est que lorsque vous avez un tableau croisé dynamique, donc lorsque vous travaillez à chiffre, donc il faut qu'on fasse attention parce que donc formule n'est pas capable de respecter, donc en dans tableau croisé dynamique là. Donc à ce moment, ça qu'on est capable de faire, on va sélectionner, d'accord? Donc genre que nous avons regardé sur l'écran là, donc on fait contrôle, chiffre. Ensuite, on fait flèche jusqu'à ce qu'on descende. Donc, on sélectionne chiffre qu'on a besoin pour travailler. Ensuite, on fait CTRL C. Voilà. Donc, on fait CTRL C. Et on va aller dans le côté qu'on veut reproduire chiffre ça. D'accord? Parce qu'on n'est pas capable de faire dans la table croisée. Côté qu'on veut reproduire, donc on y a là, on fait CTRL V. Là, on fait CTRL V pour le capable de permettre qu'on coller, on choisit valeur. Et automatiquement, on choisit valeur. Donc, tout chiffre a été reproduit normalement. Voilà, donc, Jacques nous est là, donc, lorsque nous travaillons là, donc, information, donc,
avec tableau croisé dynamique. D'accord, donc nous gagnons information là, pour nous transposer là avec formule là. Donc, nous avons sélectionné, j'en ai regardé sur l'écran, donc casier, ou du moins case côté que nous voulons mettre résultat. Donc, avant, nous avons commencé avec signe égal là. Donc, nous mettons signe égal là. D'accord? Donc, là, donc, nous allons appliquer et recherche V. Donc, nous connaissons le principe là déjà, ou bien nous connaissons donc marche à suivre là. Donc, on peut cliquer en l'air, ou cliquer sur FX. Donc, là, vin au tableau côté que pour chercher ou bien sélectionner recherche V. Automatiquement, on prend recherche V, on fait OK. Deuxième étape là, qu'on y a là, donc on va chercher valeur recherchée. Valeur recherchée, donc ça veut dire avec qui ça qu'on va travailler. Donc, non valeur recherchée. Donc, nous gagnons code et transaction, code compte. Voilà. Donc, nous mettons référence là, donc qui c'est 8A. Donc, nous transposer là. Qu'on y a là, donc nous allons regarder le tableau matrice. Donc, dans le tableau matrice, nous avons fait sélection là, d'accord? Donc, nous allons paraître là automatiquement. Donc, nous mettons lui. Et ensuite, donc, pour nous capable de gagner un numéro, donc, colonne indexant, donc, nous connaissons que nous allons aller, donc, la partie donc, qui est plus vers la gauche là. Donc, on y a là, donc, nous avons sélectionné, mais nous contrôlons, nous fait 1, 2. D'accord? Donc, on va faire 1, 2. Ensuite, donc, on mettez là. Donc, voilà. Et automatiquement, pour faire ça, donc, la dernière étape là, donc, on va mettre faux ou bien false en anglais. Et ensuite, on clique OK. Voilà. Donc, gens que nous avons regardé sur l'écran là, donc, on peut OK. Voilà. Donc, à partir de là, donc, on va appliquer formule recherche VR. Donc, on a un résultat qui paraît là, mais pas oublier, il faut que toujours vérifier la formule dans la barre de recherche. Là. Voilà. Donc, on va vérifier, donc, ouais, est-ce que l'identique, est-ce que c'est exactement ça qu'on prévoit ou bien ça qu'on mettait à celui qui est affiché. Voilà, donc, Jacques, que nous sommes là, donc, une fois que nous venons vérifier la formule dans la barre de recherche en Léa, donc, nous gardons les, ensuite, nous faisons F4, donc, tout barre OK, nous jouons le résultat, qu'on y a là, donc, nous allons sélectionner les jusqu'à ce que nous jouons petit quoi, qu'on y a nous descendre pour que le résultat soit capable d'appliquer, donc, pour toute l'autre transaction qui vient après. Mais ça que nous remarquons automatiquement que nous descendons, donc l'infini avec, donc nous avons que un code erreur qui paraît, donc qui est marqué non applicable, ou bien NE, ou bien NA. Donc à ce moment-là, ça que nous allons faire, donc nous avons sélectionné tableau encore, toujours avec contrôle shift avec flèche. Nous descendons juste en bas, donc jusqu'à ce que nous capturions tableau, nous sélectionnons information. Et à partir de là, donc on peut aller dans données ou bien data. Donc, l'arrivée là-dedans, on va sélectionner filter, on prend filter là, donc c'est lui-même qui va le permettre que vous capable de faire vérification. Et lors de filter, il y a plusieurs options de toutes sortes de données là, puisque c'est ça qu'on a besoin de vérifier, c'est NE code erreur là, donc pour qui ça passe, qu'on a sélectionné, on prend tout NE, donc là, exactement, mais tout côté NE. Vous comprenez? Et une fois qu'on fait clic droit, on retire NEO, d'accord, voilà. Donc, on y a là, on va sélectionner encore tout chiffre pour tout chiffre capable de paraître. Donc, on y a là, on gagne toute information qui paraît normale parce qu'on retire donc code erreur donc, qui était marqué non applicable là. Voilà, donc là, donc, nous gagnons à partir du moment que nous finissons de retirer donc, non applicable, nous avons vérifié là, donc, tant que Jean Noël sur l'écran là, donc nous gagnons un résultat qui paraît là. Et nous allons faire réconciliation, hein. Donc nous allons aller donc, là et rapport que nous gagnons. Hein. Donc voilà, donc nous gagnons rapport là. Donc déjà que nous avons regardé sur l'écran là, donc nous allons reporter donc montant que nous gagnons, qui c'est 152 000. Voilà. Donc, qu'on y a là, donc, nous mettons différence là. Voilà. Donc, et ensuite, donc, nous avons gardé ce côté là, donc, pour nous faire évaluation. Voilà. Donc, nous avons gardé l'évaluation là, donc, il y a une différence là. Donc, qu'on y a là, nous allons vérifier pour nous voir quelle différence ça a sorti.
Qu'on y a nous parler là et document source là. Donc, Jean que nous allons cliquer là, nous allons dans document source là. Donc, on y a qu'on a regardé différence. On a regardé la différence là. Donc, nous avons frais administrateurs là. Donc, c'est 9 955. Donc, voilà. Donc, nous faisons toute sélection yo, et ensuite, donc, lorsque nous avons rapporté li, d'accord, donc, nous avons regardé, donc, nous voyons qui montant qui paraît là, donc, l'encoin l'autre bord, en bas, donc, nous voyons qui égale li bas nous. Donc, vraiment, ça qui vient ajouter, donc, c'est frais administration. Donc, c'est lui-même qui vient ajouter là. Donc, c'est lui-même que pour nous bailler précision sur lui par rapport avec différence ça, parce que nous, ouais, donc, grand total là, il est correct, donc, il est supposé normal. Donc, on y a, on met un petit note, donc, par rapport avec différence ça, qui c'est, donc, pour frais administration, hein, d'accord, donc, on met un petit note, donc, pour qu'à clair sur ça. Voilà, donc nous voyons que nous sommes fait rapprochement à l'heure, donc par rapport avec nombre ou bien montant total que nous sommes jeunes, nous voyons côté différence en sortie par rapport avec rapprochement. Donc, on y a là, donc nous parlons bien pour nous analyser ça. Yo. Et songez que c'est très important lorsque on fait analyse données, yo, donc pour que vous toujours mentionner date, yo, parce que si vous avez plusieurs projets qu'on va analyser, il faut qu'on soit capable de repérer yo à partir de date. Yo. Donc, nous allons regarder donc, comment nous sommes capables de faire ça. Great. So the first thing that we're going to do is a column for the remaining budget. Yeah. And I'm simply going to do a simple formula, budget minus actuals. And I can drag that down all the way. Now you can see that some of them are negative numbers, which in this case signifies an overspend on that line. So just to make them stand out, I'm just going to format the numbers in red. Okay. And then I can, well, do you know what? Actually scrap that, because if I do that, that's something else I haven't really shown everybody how to do that. Yeah. So it's too complicated, isn't it? It's too complicated. Helen's like, no, it's like, yeah. No, it's worth it because I'm going to seek your opinions here. I think it's very helpful because, you know, like then it will prevent people from, you know, like being confused, you know. Okay. Like, oh, well, that's what I think. You know, I think it's. I think the same. I agree. Yeah. Okay. Good advice. I'll run through it again. Yeah. I'll do it with you here actually. So you can see that where we have a negative number, I'll say, so they're a little bit hard to see. So in fact, I'm just going to highlight my numbers and then I'm going to select my format here so that all my negatives will be in red to make it easier to see. Okay. Yeah. And then the next column, we're going to do our tracking rate. Now, as we're now 100% of the way through the project as it's ended, we'd expect to see things at 100% spent. So let's work out our percentages. So we're going to do our actuals over our budget. And I'm also going to format that as a percentage and drag that down. Okay, and then we'll stop there. Okay. Yeah. Okay. This is what we were doing yesterday, not yesterday, or 2 days ago. Remember, we're doing the reviews of the percentages, yeah?
Yeah. So we're going to start by saying, so now we are going to find out what our remaining budget is, and I'll do that and then do the tracking rates. Yep. So let me put you back onto interpretation. Here we go. And start my share. Start my share. And thumbs up. Mhm. Voilà, donc, Kounia là, nous allons calculer, d'accord, donc, qui ça qui était dans le budget, hein, d'accord, donc, nous sommes fait exercice par rapport avec date déjà. Kounia, nous allons contrôler, d'accord, faire contrôle. Donc, nous faisons ranger, donc, nous mettons donc, pour ça qui était dans le budget, hein. Donc, qui ça n'a fait, n'a pas appliqué formule là, la case nous sélectionner, hein. Nous mettons signe égal nous, donc, nous prenons budget, hein, donc, nous moins par actif. Mais qui résultat li ba nou, donc li ba nou 4160, pardon, et qu'on y a là, donc nous pouvons sélectionner li, donc de façon pour nous capable mettre li en rouge, pour éviter nous, donc, faire confusion, d'accord? Donc, nous sélectionnons, et une fois que nous sélectionnons, qu'on y a là, nous allons prendre petit croix là, donc nous pouvons traîner li en bas, et pour tout montant qui a un signe négatif là-dedans, donc, tout a bien paraître en rouge. Ça qui est capable de permettre donc, que nous sommes capables de bien cibler, donc nous connaissons qui ça qui passe exactement par rapport à chiffre de travail. Et ensuite, donc, une fois que nous faisons le travail par rapport avec dépenses qui fait en plus, donc on y a là, nous allons regarder taux de pourcentage. D'accord? Donc, nous créons l'autre rangée, donc pour taux de pourcentage. Ensuite, donc, nous toujours mettons signe égal nous. Voilà. Voilà, donc nous avons un tableau là, donc nous faisons faire calcul par rapport avec date qui est très important, donc nous sommes capables de repérer date donc sous données notre travail. Donc on y a là, nous parlons de ranger, donc pour nous faire calcul, donc pour nous faire budget, donc qui s'activité dans le budget. Donc nous sélectionnons casier que notre travail là, donc nous mettons signe égal, nous pouvons appliquer formule là, donc nous prenons budget moins actif. Et mais qui résultat que les banou qui en négatif, donc ça veut dire donc c'est dépenses qui fait donc dépasser. Donc on y a là pour nous capable de mettre en caractère rouge, donc pour permettre de ne pas faire confusion, nous sélectionner les, nous aller en léa, nous sélectionner signe couleur, donc nous mettons rouge, nous appliquer. Voilà. On y a là, donc nous aller donc sélectionner jusqu'à ce qu'on joue un petit croix, qu'on descend en bas, pour que les capables d'appliquer donc pour tout montant qui a un signe négatif que la donne. C'est exactement ça que nous voyons sur l'écran là. D'accord? Donc, on y a pas faire l'autre rangée qu'on y a là, donc pour capable repérer taux de transaction. Et au sélectionner casier, on toujours mettre signe égal là. Qu'on y a là, donc ça qu'on a bien pour faire, donc on prend donc actif. Voilà, on prend actif ou diviser donc par montant donc budget. Voilà. Donc mais qui ça que le vide comme taux actif là. D'accord? Donc et on va aller dans le pourcentage non? Donc on va appliquer pourcentage. Voilà, et ensuite pour jouer un petit croix qu'on y a là, donc au train il descend. Donc pour que tout l'autre résultat donc qui a rapport avec taux yo capable de respecter donc pour traîner le descente pour capable ouais donc qui résultat li ba pour toute notre transaction. Voilà, donc nous sommes fait donc refléter donc information yo. Donc nous voyons que gain erreur qui paraît quand même donc pour, par exemple là on regarder là en code DVI et raison qui fait ça c'est parce que donc pas gagner données qui affichées pour eux. Donc, espace ça blank, ou du moins espace en vide. Donc, ça que nous allons faire là, nous allons appliquer filtre, mais songez que pour appliquer filtre, il faut que nous toujours sélectionner données que nous allons travailler sur l'IA. Donc, nous allons dans data, donc nous cliquer sur filtre.
si vous avez appliqué déjà pour nous sélectionner, ensuite resélectionner, donc automatiquement nous sélectionnons nos menu qui paraît là, donc nous cliquons sur lui, pour nous chercher code DIVA, pardon. Donc automatiquement nous gagnons qui est affiché là, donc nous sélectionnons lui, ensuite nous faisons delete, donc nous effacer lui, d'accord? Pour nous resélectionner donc toute information, donc pour capable paraître exactement ce que nous avons besoin là. D'accord? Donc, voilà, donc c'est ça. Voilà, donc nous gagnons là, donc résultat qui paraît, donc nous sommes capables de voir toutes différences, d'accord? Donc, lorsque nous faisons réconciliation, voilà, donc déjà que nous regardons sur l'écran là, donc 101,1 et pourcent, donc nous avons pourcentage ça, donc les mariés, donc nous gagnons un calcul, nous avons fait déjà pour faire administration, ensuite donc par rapport à budget qui était, donc nous avons toute information exacte, toute information, ok, bien. Et voilà, donc nous gagnons qu'on y a là, donc Toyo, donc nous avons calculé TOA déjà, donc normalement TOA il est supposé donc 101,1% comme pourcentage, mais par contre si nous regardons là, donc nous avons quelques lignes là, donc pour transactions que nous avons dépassé montant ça, à côté que nous sommes capables de 235% ou du moins 112%, gain même divine PPT. Donc, ça qui est important, c'est que lorsqu'on présente un rapport, donc, par un bailleur ou du moins par un donateur, donc, ce n'est pas vraiment ligne, on va le calculer pour voir qui ça qui dépasse le pourcentage ou bien qui ça qui pas respecté le pourcentage. Parce que on clause, surtout par exemple pour projet ça spécifiquement, donc, clause là, c'est ou pas doit dépasser 10%. Donc, c'est ça. Donc, normalement, donc c'est tout calcul yo la fait pour tout ça qui présente yo. Donc, pour le sous respecter donc pourcentage ça. Parce que depuis le dépassé 10%, donc, ou tu as censé ou pas respecter donc dépenses qui t'a supposé faites dans le cadre projet. Donc, ça veut dire ou dépasser donc dépenses là. Voilà, donc nous gagnons donc puis bas là, donc ça c'est façon côté que nous allons calculer donc le pourcentage ça pour nous est-ce que pourcentage là il dépasse 10% ou du moins est-ce que il était dans le cadre donc pourcentage que donateur du moins bailleur à bail qui doit respecter 10%, donc soit inférieur ou bien égal à 10%. Donc lorsque par exemple nous prenons salaire, donc nous cliquons sur premier rangé, donc, lorsque nous cliquons sur lui, il va nous formule et formule là référée avec toutes dépenses qui faites au niveau salarial, le niveau salaire, là, genre que nous avons regardé sur l'écran. Et si nous descendons plus bas, donc nous prenons deuxième rangée qui a un rapport avec, par exemple, activité, voilà, donc nous cliquons sur lui, il va nous formule là. Et si nous montons plus haut, donc il prend tout ça qui rentre dans le cas d'activité, donc et voilà, donc c'est exactement donc dépensant les palvin baou au total. D'accord? Donc, et ainsi de suite. Donc, songez que nous gagnons donc, pour budget et ça qui était dans le budget, ou du moins donc, taux, et taux de repérage. Donc, nous prenons donc, pour Actifio. D'accord? Donc, nous prenons Actifio, nous cliquons sur lui. Nous, donc, pourcentage là. Ensuite, donc, nous gagnons donc, qui c'est 110 et puis nous faisons pour tout l'autre yoto, vous comprenez? Donc, pour lui, capable de nous, donc, on idée de pourcentage là, donc, pour nous connaître, est-ce que nous dépassons le pourcentage 10% ou bien est-ce que nous respectons les. Mais sauf que, il y a un bagage pour nous remarquer, c'est que lorsque nous regardons là, donc, nous, n'est pas vraiment dépassé que ça, mais par contre, il y a quelques lignes qui sont trop bas, tant que pour activité, ou du moins donc, pour dépenses générales, il 143%, donc ça veut dire que les dépassé en pile. Et à ce moment-là, donc, ou même qui a le déroulement projet, il faut qu'on pose cette question pour qu'on ait qui s'est passé, pour que ça dépense ça tellement bas comme ça, ou du moins pour que ça tout gagne qu'un aspect de côté que dépense était vraiment dépassé. Voilà, donc, Kounia là, nous allons ajouter un autre rangée. Donc, côté que nous allons faire des commentaires, donc, nous allons mettre des notes. Donc, ce que nous faisons là, donc, nous mettons les assez spacieux, nous vers et colonne, donc, pour nous capable de assez espace, donc, nous mettons ça, nous mettons ensuite, nous formater li.
Donc, on dit par exemple, on met sur caractère 8, sur police 8. Ensuite, nous faisons wrap text, côté que comme information est capable de bien condenser, donc il bien paraître. Donc là, nous ajoutons commentaire là. Donc, par rapport avec ça que nous voulons mettre accent sur lui, sur le rapport qui présenté. Voilà, donc, Kounia là, donc, nous avons partie commentaire là, côté que, donc, faut que nous insérer un commentaire, donc, pour nous expliquer exactement, donc, qui ça qui passé, si il y a une petite divergence, mon bagage qui pas paraître clair, d'accord, donc, faut que nous expliquer lui. Et ces moments tout, donc, pendant nous avons expliqué, hein, donc, non seulement on a fait ça par catégorie, mais l'important tout pour nous checker toute ligne, donc, pendant que nous avons fait révision, hein, pour nous donner explication sur toute ligne parce que ça arrive une série d'informations. Donc, par exemple, là, donc, code, etc., donc, de en transaction, donc, ou bien de en compte, donc, qui pas gagné rapport avec projet. Mais par contre, si que pas de explication qui baille solide, donc, mon cap vient faire audit, après que on dépense qui fait là, donc, qui pas rentrer dans le cadre projet ça, et à ce moment-là, donc, mon cap gérer projet, donc, a bien pour non seulement explication, mais il faut que rembourser comme là. Donc, il faut que nous songer que, voilà, genre que nous avons regardé là, donc, nous sommes capables de garder, donc, il y a un exemple que côté que a montré, il a sélectionné, donc, monde qui fait partie du projet, monde qui pas fait partie du projet, mais par contre, il y a des dépenses qui allaient sur eux. Vous comprenez? Donc, ça qui est important pour que nous songions lorsque nous avons un projet, donc, nous avons révisé le projet, il faut nous toujours penser que faut donner yo complet, faut que yo vrai, yo exact, pas de mentir là-dedans, mais en même temps tout, donc faut que yo est applicable. Ça veut dire pas qu'il y a aucune donnée qui est en train de projet qui pas un rapport qui supposé lui doit un rapport avec lui. Donc pour pas qu'il y ait monde qui touche salaire qui pas un rapport avec projet ou bien on dépense qui fait qui pas un rapport Oh. avec projet. Voilà, donc l'application filter, donc pour nous capable de repérer qui ça qui pas marché, donc lorsque nous avons regardé là, donc nous regardons nous en rouge là, donc il était repéré donc Yolanda, donc qui pas fait partie de projet, mais c'est pas seulement pour mois de février, mais ni pour mois de mars, tout à coup en bas à tout, nous allons répéter encore. Donc ça c'est raison ça qui fait que faut checker chaque ligne donc pour vérifier que l'information exacte, est complète et que est applicable. So back to my reporting template, I'm going to make a comment that this is overspent as costs for Yolanda to remove, okay? And then I'll remember what to do at the end. So you can do that, but then we'll say, and then next we look at our finance and admin officer 4002. So now let's have a look at 4002. Let's have a count of the transactions. In this case, we have 25. And I can see immediately that the unusual one, and I can say, and also I can see that the charges are very standard and uniform, and the odd one out is this additional fee here, which is a what this is actually ACCA. It's like a professional subscription for accountants. Yeah, but because that is essential to him doing his duties, I think that's an eligible cost, and I'm happy to leave it there. Okay, so let's just put back to the full. So we're going to go back to here and say we're just going to add a note here on our actions and move on to the next item. Yeah. Voilà, donc, la partie commentaire là. Donc, une fois que vous finissez de vérifier ouais, qui s'est passé, donc, il faut que vous mettez commentaire là. Donc, dans le commentaire pas pour Yolanda, donc, on a dit comme ça que on dépense en plus qui fait, donc, il y a un rapport avec Yolanda que nous avons retiré. Donc, le projet nous pas tenu compte de lui. Et automatiquement, on fait mettre notre là concernant Yolanda, donc, on va vérifier pour l'autre ligne, comme on vient pour faire ça pour chaque ligne, on va prendre 4002 en Kounia là.
Donc, on va aller donc, dans transaction source, donc, pour aller vérifier pour voir qui ça passe. Et ou toujours appliquer filtre yo ou noter numéro A ou filtrer numéro A donc pour tout voilà et numéro 4002 yo donc pour qui ça passe donc pour prendre partie description ou elle donc l'on a regardé donc ouais toute bagaille est censé normal sauf que peut-être donc c'est pour un abonnement d'accord donc qui fait là d'accord donc qui gagne un montant donc qui ont un petit genre différent. Donc, à ce moment-là, donc, ça t'a mérité une explication. Voilà, donc, nous avons sélectionné lui. Donc, ensuite, pour nous avoir une explication sur lui. Voilà, donc, étant donné que nous pour nous faire les lignes par ligne, donc, nous avons vérifié pour 4002, donc, nous avons des dépenses qui ont rapport avec subscription ou du moins abonnement, donc, pour comptable. Donc, ça, c'est qui est capable d'entrer dans le cadre de formation pour comptable, donc qui est justifié. Donc, nous juste mettons OK parce que est rentré dans le cadre budget. Donc, on y a là, on a fait ligne par ligne, nous allons chercher pour 4005 donc pour ça qui est en rapport avec suivi et évaluation. Nous parlons toujours appliquer filtre nous, d'accord? Donc, comme nous pas songer vraiment code là, donc on entre donc MNI ou du moins en anglais SEE, suivi évaluation. Donc, nous gagnons là, donc nous sélectionnons, nous allons au nombre de 24 transactions. Nous avons regardé pour nous qui ça qui est OK. Là, nous avons vérifié bien nous allons montant, donc tout montant est censé accorder. Mais là, nous descendons plus bas, nous voyons qu'il y a une petite différence là-dedans, mais ce n'est pas une différence qui est vraiment exagérée. Donc, nous comprenons que ça capable arriver, peut-être son promotion qui bat, pour reprendre. Donc, peut-être qu'à long ajout, etc. Donc, qui n'est pas vraiment exagéré, qui demande que faut que nous vraiment focus donc pour du moins ça combat qui grave. Voilà, donc nous mettons un commentaire quand même, donc nous mettons OK, ça OK, qui rentre dans le cadre budget à tout. Voilà, donc qu'on y a là, donc nous pourrons regarder donc pour directeur et national là. D'accord, donc qui est affiché à numéro 4000 là. Donc nous pourrons regarder qui ça qui passe parce que nous le pourcentage là est vraiment bas. Donc ça veut dire que pas vraiment on dépense qui fait donc pour lui. On vérifie avec filtre pour nous voir qui ça qui passe. OK, donc nous mettons titre là donc OK, nous sélectionnons lui. Donc, nous avons gardé à partir de description. Donc, nous avons un taux normal qui est toujours doué à 5%. D'accord? Donc, OK. Et nous avons donc nombre de transactions qui est supposé faire là. Donc, montant fait 18 transactions. Qu'on y a là, donc, on nous garde pour nous voir donc qui s'est passé donc l'en facture ou du moins l'en moyen. N'a vérifié pour nous. Là, n'a regardé là, n'a regardé pour nous un petit bagage qui pas fin normal parce que nous juillet, ensuite il tombé en novembre. Donc ça veut dire gain août, gain septembre, gain octobre. Donc 3 mois ça donc pas contrôlé. Donc on vérifie qui ça passé. Qu'on y a là, donc nous aller plus bas là, donc on case, donc nous mettez donc transaction qui manquait. Qu'on y a là, donc nous sélectionner donc pour juillet. D'accord? Donc, ensuite, donc, nous reportons en bas. Mais qu'on y a là, donc, nous avons vérifié, ou du moins pas vérifié, donc, nous mettons pour moi qui est approprié ou qui manquait. Donc, c'est août. D'accord? Donc, nous changeons, nous mettons pour août. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, nous mettons pour septembre. Après ça, pour nous mettre pour octobre. D'accord? Donc, pour nous capable faire calcul là. Qu'on y a là, donc, songez que nous avons fait exercice, donc, retrouver, d'accord? Donc, nous mettons août avec septembre, parce qu'il faut qu'on fasse pour qu'on ait, parce que l'important, donc, s'il y a 3 mois qui manquent, donc, ça apparaît évident que le budget a une dépense qui fait en moins là-dedans. Qu'on y a là, donc, là, vérifier pour qui ça qui manquait, donc, on est capable de vérifier là, donc, on pourrait. Il y a une différence parce que il y a de côté, donc, il y a à 200, il y a de côté, il y a à 40. Voilà. Donc, il permet de repérer où est-ce qui s'est passé. Voilà. Donc, nous faisons déjà donc, pour directeur national là. Donc, nous voyons que c'était dépenses en moins ce qui était fait. D'accord?
parce que il y a des cours donc, qui partent là donc, pour mois d'août jusqu'à octobre. Donc, c'est raison ça qui fait des possibilités moins. Qu'on y a là, nous allons regarder donc, pour responsable ressources humaines, donc pour nous, qui ça qui passé, afin que nous capables de mettre un commentaire pour justifier ça. Donc, le n'a regardé, donc, nous voyons que un pourcentage qui est vraiment élevé pour lui-même, donc nous allons vérifier pour nous la transaction, le document source là. Voilà, donc nous appliquons filtre nous, donc nous cherchons pour ressources humaines. Et lorsque nous vérifions pour ressources humaines, donc nous regardons la description de transaction, donc nous voyons que normalement, donc les supposés et salaire lié, les supposés donc chargés ou du moins donc toucher à un pourcentage de 8%. Et 8% lorsque nous avons calculé donc de montant que les touché par mois, donc nous voyons que les rentrées donc les normales. Bien que le commencement, donc, nous voyons que gagner, donc, pourcentage là qui paraît un petit trace légèrement élevé parce que il y a 16%. Mais on dit, donc, c'est le début projet, etc. Peut-être que Isidore a travail en plus qui t'a fait. Mais toujours est-il que nous allons rentrer dans le cadre montant qui est supposé, donc, calculé par rapport avec 8%, donc, par mois. D'accord? Donc, et si nous allons donc petit bateau, tant qu'on a un côté que lui paraît avec 20%. Donc, dans 20% qu'on y a là, voilà, j'ai que nous allons sur curseur là. Donc, mais même si les 20%, pourcentage là élevé, donc, nous avons tout, donc, le niveau de montant a toujours été avec, toujours entré, donc, la limite normale là. Donc, ça veut dire que, c'est au lieu que pour te mettre 8%, donc, gon erreur typing, donc, vous mettez 20%, donc, n'a juste considéré comme une erreur de frappe, parce que normalement, donc, montant, il respecte norme, d'accord? Donc, il pas dépassé norme, donc, c'est sûrement au lieu que vous te mettez 8%, vous mettez 20%. Donc, n'a écrit note nous normalement pour nous justifier ça, voilà, donc, c'était erreur de frappe. Ensuite, donc, lorsque nous arrivons en bateau, donc, côté que nous marquons 20%, donc, nous rectifions ça. Nous mettons notre pour rectifier ça. Mais par contre, si nous regardons bientôt, par exemple, donc, la transaction qui est numéro 2552, nous voyons un montant qui est vraiment dépassé là parce qu'il y a 2175. Donc, ça, il est vraiment demandé pour nous vérifier. Et ça que nous connaissons comme technique et que lorsque nous avons calculé le pourcentage, donc faut que nous fassions de façon comme si pour nous contrôler par rapport avec un pourcentage de 100%. Nous appliquons formule là, d'accord? Donc, soit calculer donc par rapport à 100% donc de façon annuelle, donc mais qui montant là-bas où et effectivement il devient montant donc par rapport avec 2175, soit calculer les donc vous mettez montant par 12 mois, les barreaux montant ça. Mais par contre, si c'est pas moi que vous mettez li, donc il n'est pas supposé bon montant ça. Donc, ça qui vient paraître là, qui est clair, c'est que pourcentage là, vous calculez li par année au lieu que vous calculez par mois parce que normalement, donc pourcentage ou du moins salaire Isidore là, donc que tu dois toucher le projet A, donc il est supposé par mois, donc c'est pas 8, il te doit au lieu de 12. Et c'est ça qui fait que différence en divine paraître là, donc le montant. Donc, n'a mettez note là donc pour nous expliquer qui s'est passé, hein? D'accord? Donc, pour nous justifier ça, mais comme ça sont vraiment un grand écart, donc il est préférable que nous ballons couleur rouge, donc pour nous montrer là qui genre que ça extrême. Voilà, donc gens que nous avons regardé sur l'écran là, donc nous voyons que vous mettez note là pour justifier écart ça. Donc, par rapport avec calcul là, donc, qui est contrôlé annuellement alors que le doit être contrôlé mensuellement. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, nous, ouais, montant, donc, paraît vraiment, vraiment, vraiment dépassé au budget. Voilà, donc, qu'on y a à vérifier, donc, pour responsable logistique, d'accord? Donc, nous voyons que les grands pourcentages qui est vraiment très bas. Donc, qu'on y a là, nous pas le vérifier avant que nous mettions commentaire là. Donc, pour être capable de justifier exactement qui ça qui passe, retourner donc la transaction, source transaction. Donc, on a fait appliquer filtre nous. Donc, pour
pour logistique, donc pour responsable logistique, voilà, donc c'est Lennox Moussa, donc on a regardé donc, au nombre de 20 transactions, ok, qu'on y a regardé montant yo, donc nous ouais, tout montant yo paraît, pas gain aucun bagay qui paraît drôle là-dedans, tout montant yo respecté norme yo, nous ouais que tout bagay yo normal, mais par contre, lorsque nous avons contrôlé mois yo, donc c'est là que nous ouais que payroll Isidore donc il commencé en mars. Or si projet a donc il est là pour 12 mois pour une année, d'accord? Mais Isidore il pas commencé l'an début projet. Donc ça veut dire que Isidore donc t'es recruté un petit peu en retard. Donc c'est ça que fait Isidore. Donc dépenses paraît moins pour lui comparativement avec un monde qui était là l'an début projet a donc au janvier et février. Et là, nous obligés de mettre note là pour Isidore, donc pour nous dire exactement mais qui ça qui passait, c'est parce que il commençait en mars. Great. Perfect. Right, that went really well actually, didn't it, on the review bit? Now we have been 3 hours and I'm thinking that for my editing, it might be good to stop here because else I'll completely lose track of where we are. Yeah. Yes, Is that okay? it's okay. I'm hungry. I know it's your lunchtime. But you can see that actually this is it's actually fairly quick to do because each one of them is there's clues, etc. Yeah. And it's also excellent training for you guys to be expert report reviewers. Hopefully, I will find a job in this soon. Yeah. I mean, when we did the recording the other day, Gino spotted the error before I'd explained it, didn't you? You were like, but Katie, there's no number there. I did. I was like, whoa, Gino, you're not supposed to spot that yet. Yeah, I'm on my way to become an editor, so Yeah. it's bad. Yeah. Exactly. I would love to do it as well for maybe as a training, like as an assistant, and then try to. But you know what? It's such a good thing to do, like peer reviews of reports and things, and it's almost like an internal audit as well. To get a fresh set of eyes reviewing something is just so valuable. Yeah. So I think we can probably get through the rest in 2 hours now that we've kind of like really into our flow. Yeah. Yeah. So just let me know when works again. I think for me actually it would be next week because tomorrow I have an appointment planned. Oh, it's only Friday tomorrow. Yeah. Okay. Next week. Yeah. Maybe Tuesday or Wednesday, but maybe mostly a Wednesday. What works for you, Gino? Because aren't you going to Dominican Republic soon? Yeah. No. It wouldn't be a problem, like even though I'm there, but until now it's not for sure because I haven't a visa yet. But I still have a course like online on psychology, like like I registered for it, and it's on. Yeah, I'll switch it. Yeah, I'll switch the schedule. Yeah. So Wednesday, still at 10? Yeah. Okay. Yeah. Perfect. Perfect. Thank you. Okay. And I'll do lots of editing in the meantime. Good luck with that. You will spend hours doing it. Oh yeah, it's gonna be tough. But no, actually, I will download. So download and send them to me. You can do it by WeTransfer again. Yeah. Yeah. Yes. Wish me luck. I might have a glass of wine while I audit, while I edit. I mean. Don't get drunk. All right, guys, that was brilliant. Really good today. I feel like you're my students and you've learned so much. Oh, yeah, definitely. You have. Bye. Right. Take care, my loves. Bye. Bye.